Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être basée sur le deck Yuumi qui va arriver, qui actuellement dans le format OCG performe plutôt bien. Donc je dirais que c'est le deuxième meilleur deck du format en OCG. C'est un deck qui va avoir beaucoup de spé, qui va avoir quand même pas mal de faiblesses finalement sur certaines entraps. Et même en soi le board il n'est pas impassable. Et en fait on pourrait penser comme ça que le deck est assez facile à piloter. Mais vous allez voir qu'il y a quand même certaines choses à vraiment faire gaffe et surtout à bien timer ses effets parce que c'est un deck qui va beaucoup target et ça on sait très bien que quand on target beaucoup ça reste souvent problématique, surtout dans un format où il y a Vanquish Tool qui justement dodge assez bien les targets. Donc voilà, il y a quand même certaines faiblesses, mais pour le coup il a tellement de starters, d'extenders, de moyens de partir que ça en fait un deck quand même qui envahit très vite le board et avec, vous allez voir certaines cartes, peut très vite monter très haut en attaque. Donc voilà, je vais vous le présenter comme j'ai fait pour Vanquish Tool finalement. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, c'est du coup la vidéo sur Vanquish. Et puis c'est parti. On va parler d'abord des monstres Yuumi, donc dans l'engine. On a 3 monstres Yuumi différents et donc la plupart du temps on va jouer les 9. Il se peut que du coup que certains en cut 1, etc. Mais ça m'étonnerait parce qu'en fait c'est pas... En fait, c'est des normal summon, mais c'est aussi à la fois des spé, donc des extenders. Donc d'en avoir 2 potentiellement en main, c'est pas horrible. Et voilà, je dis pas qu'en tout cas, dans les decklists que j'ai vus, la plupart du temps, ils en jouent 9. Donc on a Cookie Yuumi, Lolipo et Cupsy. Ils ont tous un effet commun, qui va du coup être de pouvoir se spé si on a une link 1 ou du coup une level 2 synchro sur le field. Donc soit une link 1, soit un monstre synchro level 2. Donc voilà. Et du coup on pourrait se spé cette carte de sa main qu'une fois par tour. Donc ça veut dire que si tu en as 2 Cupsy, tu pourras potentiellement Nimp Cupsy et plus tard si tu as une link 1, spé Cupsy. Mais par contre si tu as les deux, tu pourras pas spé 2 fois Cupsy pendant ton tour. Donc là c'est tous un effet commun qui est quand même assez intéressant. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup d'attaques. Cookie c'est celui qui a plus d'attaques, il a 1000, 600 et 0. Donc vous allez voir pour le moment ça c'est un peu la faiblesse du deck, c'est qu'ils n'ont pas énormément d'attaques. Donc voilà, du coup pour Cookie, quand il est norm ou spé, tu peux target un monstre de l'opposant, tu lui fais perdre 1000 d'attaque, et s'il a été spé par un effet de monstre synchro, tu peux le pop tout simplement. Alors pareil pour Lolipo. S'il est norm ou spé, tu targetes une carte dans le cimetière adverse, tu le reshuffles dans le deck. Et si cette carte a été spé par un effet de monstre synchro, pareil, vous allez voir tous les effets sont un peu liés, et ben tu peux bannir la carte à la place. Mais c'est pareil, c'est un choix en fait, t'es pas obligé de forcément parce qu'elle a été respé par une synchro de bannir la carte, tu peux très bien reshuffle dans le deck. Ensuite on a Cupsy, qui elle pour le coup bah c'est celle que tu préfères open, hein, elle est vraiment cool. Quand elle est norm ou spé, tu peux aller du coup tuto une carte Yuumi, et si elle a été spé du coup par un effet de monstre synchro, tu peux draw une. Voilà, donc ceux-là ils ont tous un effet commun et ils ont à peu près tous le même effet, un effet à la norme et l'effet, enfin à la norme ou à l'SP, et l'effet peut être modifié en fonction s'il a été fait par s'il a été respect par un effet de monstre synchro. Voilà pour les monstres Yuumi. Ensuite, du coup, en engine, je vais pas toutes vous les présenter. Je sais qu'il y a aussi une piège Yuumi qui est présente, que certains vont jouer. Moi, pour le moment, je suis pas réellement fan. Donc, je vais vous présenter plutôt Yuumi Surprise, que je trouve vraiment intéressante pour le coup, que j'aime bien tuto du coup justement avec Cupsy. Tu choisis un de ses effets et tu pourras le faire qu'une fois par tour. Tu peux soit target 2 Light Beast Monster que tu contrôles et 2 cartes de l'opposant, tu les retournes à la main. Donc admettons j'ai je sais pas Cookie et Lolipo, je target mes deux, je target 2 monstres ou même 2 cartes, hein, parce que c'est pas précisé forcément des monstres, tu les bounce. Déjà cet effet là il est assez intéressant, mais problème encore une fois c'est une target. Vous allez voir que ça revient très souvent ce problème-là. Bon, je dis pas que c'est archi problématique, mais les targets malgré tout, ça reste un peu chiant en fait, qui est tout le temps ce devoir de target face à un Vanquish qui va pouvoir forcément dodge des fois ces targets-là.
Donc ensuite on peut aussi spé un Yuumi depuis la main ou le cimetière, mais il pourra pas attaquer directement ce tour. Pareil, ça c'est super intéressant parce qu'en fait plein de fois on va pouvoir faire Cupsy effet pour tuto. On va tuto surprise et des fois on va potentiellement risquer de se faire pop du coup Cupsy. Bah, avec surprise on va quand même pouvoir avoir un extender et continuer à jouer et faire full loop. C'est vraiment intéressant pour le coup. Et le dernier effet c'est du coup tu retournes une magie de terrain depuis le face-up depuis le terrain ou dans le cimetière, tu la rajoutes à la main, puis tu peux placer du coup un terrain Yuumi du coup depuis ta main. C'est pour ça que je la joue en one-off. Je pense que même à 2 ça peut être sympa dans le deck. Après ça reste pas non plus une carte exceptionnelle, enfin elle est bonne hein, mais en avoir trop ça risque aussi d'être open et d'être une brique, donc faut faire gaffe. Ensuite, Yuumi a 2 terrains et les 2 sont joués en one-off. Le premier, c'est celui qui booste. Alors, c'est très simple, un boost attaque. Tous tes monstres Yuumi gagnent 500 d'attaque pour chaque monstre light bête que tu contrôles. Donc ça peut très vite aller. Hein. Si par exemple tu as les Cupsy, Lolipo et un autre Lolipo, j'en sais rien, bah en fait tu vas gagner 500 pour chaque, donc tu vas gagner 1500 sur chacun de tes monstres. Donc ça peut très vite faire un OTK ce deck. C'est pour ça que quand le joueur Yuumi Go 2, ta première target et vraiment le truc vraiment ce qu'il faut gérer en priorité si tu veux pas te faire OTK et pas mourir ce tour, c'est ce terrain là. Parce que c'est le seul terrain qui booste en attaque et vous voyez ça comble les défauts de Yuumi qui sont justement d'avoir des faibles attaques et donc du coup de galérer OTK. Autre effet vraiment cool sur ce terrain, c'est que si tu contrôles la ligne une ligne que une monster, tu peux du coup target un level 1 Yuumi depuis ton cimetière et tu peux le spé. C'est assez intéressant aussi, vous allez voir, ça peut permettre de faire des bonnes full loops en one-off, enfin en one card combo. Donc c'est vraiment intéressant. Si cette carte est dans le cimetière, ça sera un effet commun avec celui-là, que ça je vous répéterai pas cet effet-là. Les deux ont le même effet. Si cette carte est dans le cimetière, tu peux target 2 monstres Yuumi depuis ton cimetière ou banni. Tu les places en dessous du deck dans l'ordre que tu veux. Alors ça, cet effet-là, il paraît anodin. Mais il sauve indirectement le deck d'une carte qui peut vraiment lui faire une auto-win. Et je vais vous la sortir pour vous la présenter. Parce que quand je commençais à regarder un peu le deck, je me suis dit, waouh, le deck il prend tellement cher sur cette carte. Et finalement, on s'est rendu compte que pas tellement. Et je parle de Ghost Reaper. En gros, je me disais que si tu faisais Ghost Reaper sur la Link 1, vous allez voir Yuumi, que je vous le présenter après. Si tu bannis les 3 Link 1 du deck, je me suis dit, bah en fait, le gars il est mort parce que la Link 1 c'est vraiment la carte centrale du deck. C'est grâce à ça qu'il fait toutes les synchros pendant le tour adverse. Enfin, c'est vraiment très très fort. Et en fait, ces terrains-là permettent justement de limiter ça et de bloquer cette grosse lacune. Parce qu'en fait, tu vas très bien pouvoir du coup tuto ces cartes-là, la discard, la mettre au cimetière, faire effet terrain, target par exemple de Link 1 dans ton banni, les remettre dans ton deck et la remettre dans ton deck aussi, le terrain. Et donc du coup, ça va pouvoir te sauver sur une carte normalement qui devait, on va dire, un peu tuer le deck. Et donc pour le coup, quand je me suis rendu compte de ces effets-là, je me suis dit Ghost Reaper, je vais pas la jouer, ce sera pas assez intéressant. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ça, parce que c'était une recherche que j'avais fait justement sur ce deck pour essayer de voir comment on pouvait tuer le deck. C'est un setup comme assez bizarre, mais en gros, tant qu'il a un out, c'est assez intéressant de le savoir, et du coup c'est trop cool. Donc celle-là, boost d'attaque, respect du sim, et permet de recycler. Celle-ci, alors c'est simple. Si tu as spé par synchro une light bet, tu peux target une carte de l'opposant et tu la détruis. Donc ça veut dire que pendant le tour adverse, tu peux quand même faire des petits trucs sympas, tu vas pouvoir synchro summon, ensuite pop encore une carte sur le field. C'est vraiment cool de la mettre pendant le tour adverse avec la link. Si du coup un monstre face-up que tu contrôles quitte le terrain à cause d'une carte un effet de carte de l'opposant, tu peux spé un Yuumi depuis ton deck. Pareil, c'est assez cool parce que du coup tu pourras potentiellement respé ces petits bodies, lui qui va te permettre de tuto des choses, l'autre qui va pouvoir faire baisser du coup l'attaque d'un monstre, ou lui qui va pouvoir carrément reshuffle une carte dans le cimetière adverse. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant et ça c'est un effet à pas oublier.
Et ensuite, il a le même effet que l'autre terrain pour pouvoir recycler. Donc au niveau des cartes, du coup dans le main deck, on aura à peu près que ça. C'est possible qu'il y ait la piège Yuumi, mais dans l'absolu, je pense que en termes d'engem vraiment pur Yuumi, ça sera la plupart du temps ça, mais les ratios à voir, je sais pas encore. Du coup, je vous ai beaucoup parlé de la Link, mais c'est vraiment la carte centrale du deck, et la plupart du temps elle est jouée à 3, voire 2, ça dépend des extra decks, des fois ils sont un peu serrés. Mais je pense qu'à 3 c'est vraiment très intéressant, parce que la carte est complètement folle, elle est vraiment trop cool. Alors, je vais vous la lire. Du coup, pour la faire, c'est un level 4 ou moins Light Beast. Si cette carte SP, du coup, c'est comme ça que tu mets les terrains. Tu peux directement placer un terrain depuis ton deck. Donc, soit tu vas placer lui, si tu veux, admettons t'es bon dans le tour adverse, ou tu vas placer lui pour avoir un extender et des boosts d'attaque quand tu remontes un board. Donc, tu peux évidemment replacer le field depuis ta main. Ou deck, c'est pas que deck. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas précisé ça. Tac, tac, tac. Ensuite, une fois par chaîne, durant la main phase ou la battle phase de l'opposant, tu peux payer 100 life points. Et immédiatement, tu pourras synchro summon tu pourras synchro summon tout simplement en utilisant des monstres comme matériel que tu contrôles, pas forcément cette carte. C'est ça qui est intéressant quand tu vas te retrouver dans un setup où tu as les deux links, tu dis effet, admettons il te pop cette carte, tu pourras quand même synchro summon avec elle plus un autre Yuumi. Donc voilà, ça à bien faire attention quand on joue contre Yuumi. Voilà, c'est pas forcément cette carte précisément. Pareil, tu peux très bien avoir une autre link, n'importe laquelle, faire effet. Admettons qu'il te la pop, tu pourras quand même synchro summon avec la link 1 générique. Maintenant on va parler du coup des synchros. Alors la plupart du temps les ratios c'est 1, 1 et 2 cupsy. C'est celle qui va du coup tuto. Alors on va parler d'abord de Cookie. Cookie du coup, elles ont toutes le même effet pour le coup les synchros. Tu peux du coup traiter une link 1, donc n'importe quelle link 1, tu peux la traiter comme tuner pour faire cette carte. Donc c'est vraiment sympa. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a des engines SS qui sont joués dedans, c'est pour ça qu'il y a le mirage. Enfin bref, du coup, tu peux vraiment facilement avec ces monstres-là qui peuvent en plus se spé. Donc par exemple, tu normes H, tu fais Almirage, spé Lolipo, tu pourras directement faire une synchro summon. Donc vraiment intéressant ce terrain. Ensuite, du coup, lui c'est l'effet, du coup, son effet, quand elle a été synchro summon, tu peux target 2 face-up, enfin tu peux target jusqu'à 2 face-up monsters sur le field. Donc c'est pas forcément que le field adverse, tu peux les changer en face zone. Tu peux les mettre en face cachée du coup. Et du coup, pareil, un autre effet que les trois ont en commun. Du coup, il y a un seul effet en fait de chaque qui varie. Et je vous réexpliquerai tout à la fin. Quand ton opposant il active une carte ou un effet rapide, tu peux retourner cette carte dans l'extra deck, tu spé jusqu'à 2 Yuumi monsters depuis le cimetière. Donc ça, cet effet-là, les trois l'ont. C'est pour ça qu'il faut faire quand même gaffe au timing. Bien faire attention à ce que l'on veut faire, et dans Yuumi c'est beaucoup de timing, beaucoup de target, donc il faut vraiment faire attention. Donc celle-là c'est celle qui target jusqu'à 2 monstres, qui met face down. Celle-ci du coup c'est exactement les mêmes effets, à part que celle-là elle va tuto du coup 2 Yuumi monsters, et puis tu vas discard une, et celle-ci tu vas spé 2 Yuumi monsters, mais les effets sont negate. Du coup, on va faire le one card combo avec Engage. On active Engage, on va tuto Drone. Ça va là. Drone, on active, on le fait. Je vais utiliser ça pour le token. C'est pas bien important. Ici, là, on fait Kagari. Kagari est fait, on reprend Drone, on active Drone, on refait un token. On va faire comme ça. Ici, là, du coup, maintenant, on peut synchro summon avec Link 1 plus un level 1. On fait Cupsy. Cupsy est fait, du coup on va tuto 2. Là ce qui est intéressant je trouve c'est de tuto Cupsy, de tuto par exemple Cookie, et on va discard Cookie. Merde, ça c'est quoi? Hop, ça va là. Ensuite on peut, du coup norme Cupsy est fait. On peut très bien soit tuto le monstre, soit autre chose, mais bon allez un petit monstre c'est sympa aussi. On pourrait tuto aussi la Quick Spell. En soi ça n'a pas giga d'importance. On va faire link 1, on va dire effet, on va mettre le terrain qui est stand. Effet terrain, on va respect, du coup, on peut respect n'importe lequel. Ça n'a pas vraiment d'importance aussi.
Hop, on va respect l'olipo qui spé du cible. Effet pour spé du cible, on va respect les deux body. Là, on va faire marcheur. Marcheur. Hop, avec lui et lui. Marcheur effet pour respect une synchro. Ici, on va faire Herald. Donc Omnidegate plus si une carte du coup est envoyée depuis la main ou main deck au cimetière, elles sont bannies à la place. Ce qui est quand même assez cool en soi. Et après, bah, on peut spé. En soi, on peut même rester comme ça. Ça peut être cool. On peut aussi dire, bah, je vais faire une link. Comme ça, on aura une deuxième link en rotation. Et dès qu'il bouge, bah, je vais dire effet. Je vais pouvoir soit respect C2, soit respect avec une link. Là, j'aurai le proc pour draw 1. Là, bah, j'aurai une proc pour potentiellement faire un truc dans son banni. Enfin, dans son cimetière. Là, dès que j'ai un truc qui m'embête un peu sur son feed, je peux dire effet, utiliser C2. Je peux faire lui, target 2 de ses monstres, les mettre face down. Ensuite, je peux très bien dire, bah, je vais faire effet. Je vais respect la link et je vais respect cookie. Je vais dire effet de la link pour placer, effet cookie, target un de ses monstres, du coup pour détruire, parce qu'elle a été spé par un effet machin. Donc je peux faire ça, remettre celle-ci. Je peux dire effet pour synchro summon. Respect cupsy. Je peux dire chaîne. En fait, c'est simple. Je peux dire soit chaîne 1 si je veux protéger la destruction, soit chaîne 1 ici pour block chaîne. En gros, c'est pour le block chaîne. Donc là, pour tuto et pour détruire une carte sur le. En targetant une carte sur l'opposant. Et puis plus une negate. Donc en soi, en one card combo, c'est extrêmement fort parce que du coup, là, je retuto 2. Et avec Cupsy, j'aurais très bien pu ne pas draw et aller chercher de l'engine. Et du coup, je dois discard. Mais du coup, en fait, il doit gérer en une carte, en one card combo, sachant que c'est un deck qui a beaucoup d'entrap la plupart du temps en main. En one card combo, il va devoir gérer tout ça, des face down, des pop, une negate, plus les monstres qui ont encore des effets dans le cimetière pour ban des trucs dans le cimetière, pour draw une, ou tuto de l'engine, détruire une carte, etc. Et en fait, ça devient très vite très problématique parce que, enfin, ils vont pouvoir se remettre pas en boucle parce que c'est pas un effet. C'est une fois par tour un effet pour se remettre, mais quoi qu'il, en fait, ça reste trop. En one card combo, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, vous avez un peu la. C'est peut-être pas la meilleure loop que j'ai pu faire, hein. Je vais pas vous mentir, le deck, voilà, je connais les effets, on va dire, je sais à peu près ce que ça fait. Mais évidemment, quand on fait l'effet de la link aussi, n'oubliez pas de faire perdre les points de vie, c'est aussi intéressant de se rappeler de ça. Mais voilà, soyez indulgents sur les loops, c'est pas du tout ce que je vois. Vous pouvez largement trouver mieux dans les loops, c'est que je vous dis à peu près ce que ça peut faire. Là, c'est vraiment vu d'un œil de débutant, et donc voilà, je préfère pas que vous vous disiez ouais, je vais forcément cette loop là en one card combo, c'est trop fort. Non, reprenez le temps aussi de vous de votre côté de voir s'il n'y a pas mieux, s'il n'y avait pas mieux comme endboard. Parce que là, j'y ai fait sans réellement, on va dire, connaître le deck de manière hyper pointue. Donc maintenant, on peut essayer de faire un petit one card combo avec Cupsy. Ça me semble un peu plus léger pour le coup. Donc on va faire un homme Cupsy effet. Là, on peut pareil, tuto un monstre ou tuto la magie, n'importe. En soi, tuto la magie, c'est pas déconnant. Parce qu'en fait, avec la synchro, on pourra plus le faire après. Donc je trouve ça assez intéressant. Mais après, bon... Ça nous permet aussi d'avoir des standards en plus si jamais. Donc là, on fait la ligne qui est faite, on va mettre le terrain, puis on va voir où ça mène. Hein. Peut-être qu'on ça va aller moins loin. Effet pour spé, là on va faire du coup synchro. Hop, effet pour tuto. On va tuto les autres bodies, c'est bien de les avoir dans le cimetière du coup, hein, vous l'avez bien compris. Du coup là on peut discard celle-ci. On peut potentiellement spé. Du coup, on peut activer celle-ci pour respect pareil, un autre monstre. Faire link une. Ouais, on va manquer d'un body, je pense. On va voir. Du coup, je fais ça et ça. Je vais faire l'olipo. L'olipo est fait pour respect 2. Hop.
Avec ça et ça, on fait marcheur. Marcheur qui est vraiment intéressant, synchro 3 qui respect un tuner dans le sim. Tac, 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 tac. Donc on respect la synchro. Avec ça et ça, on fait Herald. Ouais, en fait, du coup, on n'aura pas la Lincoln Bird ou un autre monstre. Et donc, du coup, là, vraiment, on veut vraiment que l'opposant joue et fasse quelque chose. Parce que s'il part directement en battle et qu'admettons, il a moyen d'avoir directement les deux monstres pour battle, ça peut très vite être problématique. Donc, en soi, quand on a ce terrain-là, c'est pas déconnant aussi de le mettre en attaque. Parce que du coup, là, on gagne quand même 1000 d'attaque sur chacun. Donc, on se retrouve dans le même setup où on a au moins 1000 d'attaque. Et là, on a 2200 d'attaque, du coup. Alors, celle-ci, en fait, elle va pouvoir permettre de spé, si tu contrôles aucun monstre, de spé 3 monstres à effet de type bête, de max niveau 2, de noms différents. Et donc, en fait, tu vas spé lui, lui et lui. Mais ils perdent leurs effets, évidemment. Mais du coup, en fait, tu te retrouves très vite avec 3 boards, enfin 3 monstres sur le board. Et là, tu peux jouer, quoi. Effet, tu remets ton terrain. Par contre, t'es lock en bête. Et donc là, tu n'auras pas Herald sur ton endboard. C'est pour ça que je trouve quand même un peu moins... Finalement, le board est très vite effrayant, parce que tu peux très vite, en fait, spé des bodies. Donc je pense que Go 2 obéissant, c'est incroyable. Go first, le board est plus facilement remontable. Donc du coup, là, tu peux très bien dire, bah, je vais synchro. Je peux très bien faire lui. Effet, je peux tuto 2, je peux tuto lui. Et tac, 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 et lui. Je discard lui. Hop. Maintenant, je peux, norme effet, chercher ça. Tac, tac, tac. Je peux refaire une link. Hop, avec lui. Je peux potentiellement faire ça. Effet pour respect. Bah, je peux respect par exemple la link et l'olipo ou Koki, parce que Koki en a déjà un dans le cimetière. Et donc, même finir comme ça peut être assez intéressant, soit sur le papier. T'as les deux qui vont pouvoir se reshuffle, se remettre dans le deck et spé. Lui qui va pouvoir, du coup, même si l'adversaire bouge pas trop et qu'il veut faire des trucs bizarres, tu dis effet, tu peux très vite faire une synchro summon. Avoir ça en plus qui va pouvoir, du coup, bounce ou respect aussi du cimetière. Donc voilà. Parce qu'en fait, t'es lock en bête, donc tu peux pas faire marcheur ni faire Herald. Donc voilà. Après, je sais pas exactement ce qui est le mieux et quel est le meilleur endboard sur cette carte en one card combo. Ça, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait la recherche. Mais voilà. C'est en gros, grosso modo, pour vous montrer à peu près comment ça se joue. Mais voilà. Le deck a vraiment du mal, par contre, contre Nibiru. Pour le coup, parce que même si tu fais ta loupe pour arriver jusqu'à Herald, bah, t'as trop de setup où tu peux te faire froisser en une fraction de seconde avec Nibiru. Mais bon, il y a quand même des outs. Il y a quand même des moyens de le dodge, on va dire, c'est pas impossible. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Mettez le petit like. Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, les gars, peace.